Nickel. Et ben voilà. Comment allez-vous? J'enregistre. Mais ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas comment on fait pour inverser le sens de la caméra. Et cela me perturbe assez, assez bien. Donc voilà. Je suis cool, posé chez moi. Fait chaud à mort. Je transpire. Ah, il faut dire aussi que j'ai attrapé une saloperie de, comment on appelle ça encore? Putain, comme moi je trop de sucre, là. Euh, diabète. Ah, hein. Ouais, moi j'ai plus d'un kilo de sucre à la cuillère par sucre roux. Moi je me mets le sucre roux, moi. Noir. Le sucre de canne noir. Le blanc il est bon aussi, hein. Mais le noir il est délicieux. Moi je comme ça à la cuillère. Autrement je me fais des cafés, des cappuccinos chaud. Je prends des gros verres, je me fais des grosses tasses. Je mets plus de la moitié de sucre dedans, mais de cappuccino et le reste d'eau, quoi. Je me lâche, c'est trop bon, trop bon. Faut se faire plaisir de la vie, merde. J'ai le diabète, j'ai le diabète. Je vais pas en faire une montagne. J'en ai rien à foutre. Quand c'est maintenant ou quand c'est dans 10 ans, honnêtement, je préfère quand c'est maintenant. Ouais, je me modais quoi? Je prends, allez, des bromas là, des bromas de Rivotril depuis quelques temps et je me dis c'est pas possible, j'en prends de plus en plus parce que je me sens pas bien. C'est même les mêmes symptômes quoi, les crottes de les jambes, tout ça quoi. Parce que moi je prends ça aussi quoi, mais je suis à dosage assez élevé, 200, 200 tours. Puis à mon avis je vais encore augmenter parce que c'est pas assez. Fait soit. Donc, c'est pas possible, je prends un médicament et ça me fait rien. C'est ça, je prends les bromas et les Rivotril, ça me calme un petit peu, mais pas grand chose. Puis je me suis rendu compte, j'allais me faire des cappuccinos. Je revenais, je buvais 2, 3 cappuccinos en mangeant mon sucre, et 20 minutes après, je me sentais mieux. Et voilà comment j'ai remarqué que j'ai le diabète. Tout le monde. Mon docteur, il me dit, t'es fou? 1 kilo de sucre. Eh oui, 1 kilo de sucre par jour. Les gens, ces toxicomanes, ils aiment bien tout ce qui est sucré. C'est mon ancien docteur, docteur Félix, c'est ce qui m'a dit ça. Une fois à ma mère. Parce que je mangeais du sucre, beaucoup de sucre à ce moment-là. Tu sais, j'avais déjà fait des prises de sang.
régulièrement, mais ça allait tranquille, quoi. À part mon hépatite C, j'étais tranquille, quoi. Et il avait dit comme ça, ouais, je sais pas pourquoi il fait, tous ces toxicomanes, il y a tout ce qui est sucré. Ils carburent tous au sucre. Quoi, ils arrêtent. Il avait raison. Et je prends pas un gramme, hein. Je carbure au sucre, mais je prends pas un gramme, hein. Je maigris. Au contraire, je maigris. Je maigris jour au jour. Ce que je voudrais pas, par contre, à cause du diabète, ça c'est une chose que je voudrais pas, c'est tomber aveugle. Tomber aveugle. Être aveugle, quoi. Ça, je ne voudrais pas. Ça, non. Pas pour moi. Le reste, je m'en fous. Ah, Messenger a cessé de fonctionner. Merde. J'ai fermé l'application. Voilà, Messenger a cessé de fonctionner. Je sais pas pourquoi. Regarde une chose. J'espère que ça va pas faire comme tout à l'heure. Non, ça va. Je capte. Instagram. Tranquille. Et voilà, quoi. Ma vie se résume à quoi? Ouf. Elle se résume à... Enfin, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de vivre la journée. Parce qu'avec ma méta, je vivais la nuit. Je prenais ma méta entre 18h, 18h et minuit. Et je vivais la nuit jusqu'à 6h du matin. 6, 7h du matin. Des fois 8h, des fois 8, 9h. Puis je dormais. Pour faire passer le temps. Je prenais mes cachetons, mes étumènes. Je dormais jusqu'à 6h, quoi. Je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. Une fois que je voyais qu'il était 6h, hop, je me levais, quoi. Et des fois j'étais content quand je voyais qu'il était... Oh, il est 9h, putain. Super, je prends la méta plus tard. Et à partir d'aujourd'hui, ben voilà, j'ai pris ma méta, j'en ai pris un an en plus, et j'ai fait le con. Je n'ai pas fait le con. Pour moi, c'est pas faire le con. Quand, à cause du diabète, avoir tombé là-dessus, eh ben, je me demandais ce qui m'arrivait. J'étais mal, 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 mal. Donc, j'ai pris ma méta. Je me suis senti mieux pendant un moment. Donc, j'avais 400 de méta. Mais, mais le manque de diable, le manque de sucre, me gâte. C'est, franchement, c'est violent, hein. Je savais pas que c'était aussi violent que ça, hein. Manque de sucre ou d'insuline. Enfin, moi, je ne me connais pas, donc je sais même pas ce que c'est l'insuline. Je ne sais pas encore commencer. Il faut que j'aille ici, il faut que j'aille faire des prises de sang. Mais le diabète, je l'ai. Ça, je le sais bien. Ça, je le sais. Le diabète, je l'ai.
Et voilà, quoi, pour voir à quel stade, je sais bien qu'il y a des stades. C'est qui a le diabète, je sais bien. C'est qu'on peut marcher sur un clou, quoi, et ne rien sortir. Et ça peut s'affecter et faire une septicémie et des trucs comme ça, quoi. Se couper sans savoir ce que c'est coupé, ça s'affecte, des conneries pareilles, quoi. Mais, et voilà, donc, opère aveugle, sourd, je ne sais pas, muet, je ne sais pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'on perd pas ses cheveux. Hein, ça, je voudrais pas perdre mes cheveux. Mes cheveux, j'en ai. Je veux pas les perdre. La casquette jupileur, pour rester ici, c'est bon. Ah là là. Eh, les gars. Allez, les gars. Je vais nettoyer ma chicha. Le verre, il est trop suicide. Ce que j'ai fait un mélange bicarbonate, produit vaisselle, javel et javel. J'ai mis sur le feu, j'ai fait bouillir. Et c'est pendant une semaine comme ça, dans un coin de ma chambre, puis j'ai vidé. Nickel. Une trace, parce qu'il y avait, ça me gênait, ça me perturbait. Il y avait la trace du autour d'où je fumais. Je mettais toujours un centimètre que la barre où elle descend, que je sais pas comment on appelle moi ça, je mettais 1,5 cm plus haut de l'eau. Et ça, mais ben, même quand je nettoyais, mais ça laissait une trace au fur et à mesure. Donc, voilà, donc ça me perturbait. C'est une trace, une pellicule, pas une pellicule, plus, plus jaunâtre, quoi. Et là, j'étais surpris, quoi, quand j'ai, parce que je secouais tout là. Fait ma chicha. Voilà, quoi. Donc, je suis bien nettoyé. Et si j'attends par Amazon, j'espère ça aujourd'hui, les 500 grammes de tabac de chicha. J'espère les recevoir aujourd'hui. S'il y en a qui est intéressé par des outils, moi je vends des outils. Enfin, je vends de tout. De tout. Vous me dites ce que vous voulez et je vous le vends. Et je vends. Que ce soit un IFI, que ce soit des outils, que ce soit, je sais pas moi, des radiateurs, n'importe quoi. Je vends. Je vends de tout. Et vous pouvez tester avant d'acheter, pas de soucis, ça. Machine à tatouer, tout ça, je vends. Kit de crochetage, je vends. En bout pour faire l'électrique, pour le connecteur, je vends. Dremel, voilà, bref, de tout, quoi. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, ben voilà. Vous savez où me jette, quoi. Par internet. Laissez-vous commenter. Couteau, taser,
Je vois. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Je vais pas loin d'Allemagne, hein, donc il y a des magasins qui vendent du tabac. J'habite à quoi en voiture, il me faut 5 pour aller en Allemagne. 5-10 minutes. Et la même chose pour aller au Tiers-Rodis. Mais en Allemagne, pour les chichas, il y a du beau tabac. Il y a de beaux magasins. Il y a beaucoup de Français qui vont là. En Allemagne pour les chichas. C'est là que j'ai ma soeur. C'est une bonne soeur comme ça, la chicha. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elle va nickel. Fumer une chicha, c'est comme fumer un jeu. Pourtant, il y a un... Pouf. Ouais, j'ai fumé du... Pas leur course, bazar de merde. TCB, là, SBC, là, je retrouve plus les étiquettes. Je sais pas où elles sont. C'est ça. Ah oui. Ah non. Il y a quelques temps, ça m'avait bien pété. Mais c'est pas pareil qu'un jeu, quoi. Tiens, voilà. Et là, je me rappelle, je faisais des pubs par où j'allais en moto dans les prairies. Faire- je faisais ma pub par où avec ma douille. J'avais une douille à bout de cuivre. Je mettais la douille sur le bout de cuivre. Ça rentrait direct. Patch. Donc là, petite bouteille de coca. D'où, ben souvent c'était des bouteilles de tonic là. Schweppes tonic là. Et voilà quoi. Et, et je fumais. Mon shit, mon truc. Et moi je sais faire l'herbe. J'aime pas ou. Ben, j'aime bien le shit. Mais ce qui me dérange, c'est le tabac quoi. J'aime bien que j'ai du shit et de l'herbe quoi. Avec l'herbe, je mets jamais de tabac. Je mets. J'ai pas assez de feuille, mais je fais une feuille. Même une demi-feuille. Ça me fera plus que je mette de l'herbe sur du tabac, ça, je sais pas quoi. C'est les Européens qui mettent du tabac, de l'herbe, du tabac. Du tabac, franchement. Mais ce que je préfère, moi, c'est faire des. Nous, enfin, quand je faisais des shoots, on faisait Hero Cook, on appelait ça des speedballs. Donc, je vais appeler ça un speed, pas ball, chihuahua. Faire un speed chihuahua, de l'herbe et du shit. Ah ouais. Moi, mon shit, c'est de la poudre. De la poudre, c'est tout mon shit. C'est collant, attention, mais j'ai frité tellement. J'ai passé dans. J'avais un mixeur, un beau mixeur. Le mixeur, il n'a pas reçu lame, il va toujours, mais la lame s'est taillée. Enfin, c'est difficile.
Je n'importe quoi. C'était un mixeur pour mixer le café. Il allait bien. Enfin, il va bien. Mais ça, un lame s'enlève. C'était mal revissé. Ça s'est dévissé. Donc j'ai pu chipoter. Il faut que je chipote pour réaiguiser la lame. Je faisais des petits bouts de shit. Je mettais un peu d'herbe. Bien sec. L'herbe bien séché. Comme de la poudre. Tu sais, t'as pas besoin de faire tac, 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 pour faire de la poudre. Tu fais, t'appuies, ça craque de tes mains, quoi. Tu dois te craquer. Je faisais ta poudre avec ça, et je mettais le shit en plus avec. Puis je faisais tourner le mixeur. C'était un petit mixeur, c'est vraiment tout petit, c'était vraiment petit bazar. Tout petit bazar. Et j'avais mon shit avec un peu d'herbe, quoi. Bien effrété en poudre, c'est comme ça que tu ressens le mieux. Coller en poudre. Ou bien en poudre, ou bien soit roulé. Quand c'était vraiment collant, c'était. Je le roulais, je faisais des fines languettes que je mettais au milieu de mon herbe. Je mettais de l'herbe dans. Mais moi, j'achetais pas des feuilles de clopet, hein. J'achetais des feuilles de canard, comme de cigare. Je mettais là les languettes au milieu. Nuggets au milieu. C'est suffisant, une nugget. Puis je remettais de l'herbe, hop, et je frôlais. Je tassais directement, tac, au rouleau. Je compressais bien, tac, hop, un coup, comme ça, un coup, comme ça, tac. Hop, c'était bon. Mais tu gaspilles quand même en fumant. Parce que la combustion, ça détruit beaucoup de. Dans le THC, ça détruit et ça ne détruit pas, quoi. Tu vas fumer du THC à X degrés, ça va garder une telle substance, Tu vas le fumer à X degrés, ça va garder une autre substance qui ne gardera pas l'autre substance. C'est vraiment. Maintenant, vraiment, les machines. J'ai un pote qui a une machine là. Il m'a montré, mettez ce bout d'air, ça grappe d'air, dedans. Ouais, mais avec ça, c'est facile, tu vois. Tu te refais, tu fumes, puis tu remets de ton air de protection et tu bois l'herbe. Et simplement, elle pète plus, quoi. Et, et voilà, donc, il mettait son herbe dans, il dévissait le couvercle, il mettait, comme une cigarette électronique, il mettait sur le bout là-dedans, il fermait, puis appuyait, tirait, il fumait. Voilà. Ça, je suis les amis.